Alors aujourd'hui, nous venons de poser la première pierre de notre nouveau projet, La Fabrique. Donc c'est un projet de 137 logements, dont 42 locatifs sociaux réalisés avec Osica. C'est un projet qui est particulier parce qu'il s'agit de transformer une ancienne usine qui a été construite au début du siècle, enfin du XXe siècle, et que nous avons complètement restructurée en conservant des parties de façade et qui est transformée en logement et qui sera livrée au deuxième trimestre 2015. Je suis venu manifester mon attachement à une opération au sein du Pré Saint-Gervais qui va montrer ce que représente des constructions qui vont reconstruire la ville sur elle-même. Une des particularités du projet, c'est de mixer à la fois du logement collectif et également du logement individuel et du logement mixte, c'est-à-dire des petits logements imbriqués qui font qu'on est comme dans une maison alors qu'on habite dans un ensemble qui est plutôt collectif. Ce n'est pas des logements à la chaîne, ça a été réfléchi un par un et c'est vrai qu'ils sont tous différents. Il y a toujours quelque chose qui fait que ce n'est pas le logement d'à côté. Et Osica, sous l'impulsion du maire également, a souhaité faire des lofts, donc des logements qui, je pense, seront vraiment formidables lorsqu'on les verra à l'achèvement. Donc ils ont réussi à faire un projet qui est un peu atypique aussi. On dit des logements avec des grandes hauteurs, avec un esprit loft. Alors il y a des maisons, il y a ce qu'on appelle de l'intermédiaire, c'est-à-dire des bâtiments assez bas, R+2, et puis il y a du collectif pour le reste. Il va se construire ici une opération du vivre ensemble, c'est-à-dire des logements sociaux avec de l'accession à la propriété, des logements qui vont tenir compte de la préoccupation environnementale. C'est un élément qui participe à une politique de logement globale, qui tourne le dos donc à la séparation des territoires, où pendant trop d'années on a pensé des espaces pour l'activité, des espaces pour le loisir, des espaces pour le logement. Non, aujourd'hui on est vraiment sur la multifonctionnalité du territoire et ce projet incarne parfaitement ça. La particularité de ce projet, c'est de permettre d'avoir de l'accession à la propriété et 30% de logement social. Les gens ont compris que c'était un endroit de mixité, qu'on n'était pas juste sur un habitat de pauvre ou un habitat de riche, que c'était un produit qui était conçu par une équipe pluridisciplinaire, et puis parce qu'on a réussi aussi à fabriquer avec l'aide de la ville un produit de très belle qualité à un prix raisonnable. Un des enjeux du logement social, c'est de pouvoir construire des logements sociaux là où il y en a besoin. Et je pense que c'est une des réussites de ce projet, c'est aussi d'en avoir fait un endroit où il y a une vraie demande, une vraie attente. S'il n'y a pas construction de logement social, d'accession à la propriété, les centres de métropole seront des endroits plutôt musées ou réservés à des personnes âgées qui ont les moyens. Nexity est un bon partenaire, pourquoi ? Parce qu'ils ont accepté de rentrer dans le jeu du partenariat avec le public, en l'occurrence Osica, et le public représenté par une collectivité locale. Et là, croyez-moi que lorsqu'il y a ce rassemblement du public et du privé dans un projet commun, dans une philosophie commune, tout le monde est gagnant. Dans une ville comme le Pré, plus que partout ailleurs, on ne peut pas se contenter de faire du logement. C'est-à-dire qu'il y a tout un service qu'on doit aujourd'hui aux locataires qui n'est pas celui qu'on devait il y a 30 ans, en qualité, en présence, en réactivité. On fabrique non seulement de la vie, mais on fabrique de la ville. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous remercier tous de cette stabilité et de crier en un seul mot, vive la vie, vive la ville. Merci.